Bonjour, bonsoir famille, j'espère que vous allez bien. Actualité du jour. Famille, hier j'avais fait une vidéo vous disant qu'il y a eu une nouvelle attaque au niveau du Mali. Je m'étais trompé, c'était au niveau du Niger. C'était l'aéroport international du Niger qui a été attaqué à nouveau par les terroristes. Et tenez-vous bien, ces terroristes, d'autres ont été capturés vivants et d'autres ont été déjà normalement comme il se doit. Maintenant, dans cette attaque, il y a le communiqué officiel du gouvernement du Niger qui a fait le communiqué disant que ces terreaux-là ont été envoyés par Emmanuel Macron, le président de la France. Donc, ces terreaux ont été envoyés par Emmanuel Macron. Et deuxième information est que Emmanuel Macron a décidé de fournir les armements et les drones aux opposants du Mali, c'est-à-dire les terreaux, en fait. Il a décidé de fournir du matériel de combat aux terreaux. Ça, c'est pas nouveau. Nous tous, on savait qu'il était derrière depuis. Il était depuis derrière ces choses-là, depuis. Même maintenant, là, ils assument colo. Ce que maintenant, ils n'ont plus peur. C'est sur les plateaux télé, maintenant, ils sortent. Regardez les vidéos, sans trop bavarder. Regardez les vidéos. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se capte à la fin pour se dire un petit au revoir, car c'est important. Bon, le général Aboudraman Tiani les a tous matés. Ils ont tous été matés. Ce matin, vers 6h, 5h du matin, on s'est réveillé avec un groupe de personnes qui ont pris un pick-up, puis un taxi banalisé. Ils sont sortis un peu dans la ville, aux alentours de l'aéroport de Niamey. Ils ont essayé de, de tirer un peu en l'air. Ils ont été tous matés. Ah, les voici ici. Ils ont été tous matés, tous envoyés au repos éternel. Vous pensez que c'est le Niger d'avant? Actuellement, des soldats nigériens sont actuellement en Turquie. Ils sont en train de se faire former, des commandos d'élite. Ils vont rentrer au Niger, à boucler toute la zone. Merci au président Tiani. Bravo à tous les Nigériens. Vous ne devez même pas laisser qui que ce soit venir freiner votre développement. Parce que grâce au président Aboudraman Tiani aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe au Niger. L'industrialisation du Niger. Voilà, c'est ça un État. Donc aujourd'hui, les Nigériens sont armés. Ils sont prêts à se défendre, à défendre les populations. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez la vidéo dans tous les groupes. Partagez à tous vos amis. Allez ensemble. La famille, l'heure est grave. L'heure est très grave. Écoutez ici ce que je vais lire. Des Français ont proposé des armes ukrainiennes aux opposants maliens. C'est-à-dire quoi? On dit qu'il y a des Français qui ont proposé des armes aux opposants maliens pour aller combattre le gouvernement d'Assimi Goïta. On va aller en profondeur. Que dit le journal Torchon? Les gens ne se cachent plus. Ils viennent maintenant à visage découvert. Alors, Barbouze, drone et exilé. Des Français ont proposé des armes ukrainiennes aux opposants maliens. Des intermédiaires qui affirment être proches des renseignements français ont proposé à des exilés maliens des drones militarisés et des formations en Ukraine pour combattre la junte d'Assimi Goïta. Alors, le journal Torchon, là, c'est le journal de la femme d'Alassane Ouattara. Vous connaissez tous ce journal français Torchon, là. On va aller en profondeur. Le gouvernement malien en exil a été approché par des membres des services de renseignement ukrainiens. Ce sont les services de renseignement français qui ont fait le lien. Les Ukrainiens ont voulu vendre des drones aux Maliens et leur ont proposé des formations. Cette affirmation lancée à Jeune Afrique, bon, je suis obligé de dire les noms. Début mai, sur le ton de la confidence par un opposant malien de la diaspora. Je n'ai pas lu le reste. Alors, je ne peux pas lire tout le journal parce qu'il faut payer pour lire. Et moi, je ne suis pas prêt à donner un rond à ceux-là. Qu'est-ce qui se passe exactement? Selon ce journal-là, des Français auraient proposé aux opposants maliens de prendre des armes, c'est-à-dire les drones kamikazes, d'acheter avec eux pour combattre le gouvernement malien.
Ce qui est grave dans cette histoire, c'est que ce qu'ils disent là, même s'ils viennent dire après que non, c'est faux, mais c'est une réalité. C'est-à-dire eux-mêmes, ils nous affichent une vérité. Ce que l'homme sait déjà. Et puis après, ils vont venir dire non que peut-être ce n'est pas vrai. Mais la vérité est claire. La vérité est devant nous. Le gouvernement malien, soi-disant gouvernement malien, c'est-à-dire les opposants qui sont allés en exil, là, et ils sont en exil où? Côte d'Ivoire et puis France. La plupart des déstabilisations de l'AES viennent d'où? De la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les gens là, les opposants maliens qui déstabilisent l'AES, ils vivent en Côte d'Ivoire. En tout cas, ceux qui sont en Afrique, ils vivent en Côte d'Ivoire. Ils vivent chez Draman Ouattara. Faut même pas dire Côte d'Ivoire, pas gâter le nom de mon pays. Ils vivent chez Draman Ouattara. C'est ceux-là qui sont en train de travailler avec les Ukrainiens. Et puis, ce qu'il a dit ici dans le journal, là, ça là, c'est pas quelque chose qui est caché. On a déjà vu dans l'AES, ceux qui ont attaqué le Mali, là, parmi les terreaux là, beaucoup ont été allumés. Et ceux qui ont été allumés là, parmi eux là, il y avait des instructeurs ukrainiens et puis français. Ça, tout le monde le sait. Donc, ce n'est pas un secret. Mais, ce qui est grave dans cette histoire, c'est que les gars là ne se cachent plus. Ils ne se cachent plus, ils s'affichent pour dire, c'est nous on fait ça, c'est nous on fait ça. Et moi, ce qui m'énerve dans cette histoire, c'est que nos frères là, ils savent que c'est ça. Nos frères de l'AES là, ils savent que c'est ça. Je ne sais pas. S'ils n'ont pas les moyens de faire ce qu'il faut faire pour que ça s'arrête. Parce que là, depuis plus de 4 ans, ils sont sur la défensive. Peut-être même même plus de 5 ans. C'est eux qui sont là, qui se défendent seulement. Or, on sait qui vient attaquer, on sait qui est derrière. Mais nous, on est là, on défend. On attend qu'on vienne toujours nous attaquer. Nous, on n'attaque jamais. C'est-à-dire, si l'Iran était resté là à attendre qu'on vienne les attaquer seulement, puis ils allaient défendre, cette guerre-là n'allait pas s'arrêter. Et cette guerre n'allait pas s'arrêter. Et on n'allait pas donner du respect aux Iraniens pour le travail qu'ils font aujourd'hui. Les gens qui ont calmé les États-Unis. Les gens aujourd'hui qui sont en train de faire du sale à choses en Israël là-bas. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, quand moi je regarde ça, nos frères de l'AES, je ne dis pas qu'ils doivent agir bêtement, mais ils savent, ils ont des preuves, ils ont des tonnes de preuves. C'est pas preuve qui manque dans l'AES. Mais la question que je me pose peut-être, est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens d'arrêter ça là? Parce que quand quelqu'un t'attaque, et que tu sais que tu as les moyens d'attaquer, parce que quelqu'un t'attaque, toi tu te défends, tu défends. Mais arrivé à un moment là, il faut que tu montres à cette personne là que toi aussi là, tu peux attaquer cette personne là. Pour que la personne puisse te donner du respect. Mais depuis toujours, rien. C'est nous, on est là, on nous attaque, et puis on est là, on regarde. Il faudra que un jour, on se lève pour agir. En tout cas, cette histoire de ce que le journal Torchon là vient d'écrire là, c'est très grave. Moi, je lis le titre. Voici ça ici, pour ne pas qu'on dise c'est moi qui ai inventé les choses. Non, je n'ai rien inventé, hein. Voilà. On dit des Français ont proposé des armes ukrainiennes aux opposants maliens. Et ça vient de Jeune Afrique. Voilà, je ne voulais pas dire leur nom, mais pour ne pas qu'on dise non, soldat qui a fabriqué des choses. Non. Et ce que Jeune Afrique dit là, on sait tous que, même si après ils viennent dire dans le truc là, ah non, c'est tel opposant malien qui l'a dit, ce qui n'est pas vérifié. Non, non, non. C'est vérifié parce qu'on a déjà eu les preuves sur les champs de bataille. On a attrapé des instructeurs ukrainiens, on a déjà d'autres, des Français, on a déjà d'autres. Les armes là, les drones qui sont utilisés par les terreaux là, viennent de là-bas. Donc, il n'y a rien à prouver encore. On a déjà toutes les preuves. Voilà. Donc, chers frères, chers camarades, on est ensemble. Famille, enfin, nous avons le communiqué officiel du ministère de la Défense nationale du Niger suite à l'attaque de ce matin. Et oui, je vous dis que c'est sans langue de bois.
cassement de papou. Oui, oui, tu vas comprendre et tu vas entendre ici les auteurs, ceux-là même qui ont tout organisé. Maxi de partage et on écoute attentivement, famille. Communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans la matinée du jeudi 18 juin 2026, aux environs de 6 heures, des mercenaires armés à la solde de la France d'Emmanuel Macron, dont certains munis de ceintures explosives, à bord de moyens de transport urbain, taxis y compris, ont tenté une incursion dans l'aérogare de l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. La prompte réaction des forces de défense et de sécurité a permis de neutraliser les assaillants avant d'atteindre l'aérogare. Le bilan provisoire de cette tentative d'incursion perfide s'établit comme suit. Côté ami, 13 martyrs, dont 11 éléments des forces de défense et de sécurité et 2 civils. 4 blessés. Côté ennemi, 22 assaillants neutralisés. Une vingtaine de suspects interpellés. C'est grave, hein? 3 M80, 2 RPG 7, 11 AK-47, des grenades à main, 80 cartouches en vrac, 44 chargeurs AK-47 garnis, 3 bandes de M80 avec plus de milliers de cartouches, 13 porte-chargeurs, 7 portatifs VHF, 11 téléphones portables et divers effets récupérés, 2 taxis et une fourgonnette saisie. Une vaste opération des forces de défense et de sécurité visant à traquer et neutraliser les éléments résiduels et en cours. L'aéroport international Diori Hamani de Niamey, totalement sécurisé, demeure ouvert au trafic aérien. Au nom du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, présente ses condoléances les plus émues aux familles des martyrs et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Aussi, il adresse ses vives félicitations aux forces de défense et de sécurité pour leur courage et leur abnégation et tient à rassurer l'opinion nationale et internationale que la situation est maîtrisée. Enfin, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, remercie par la même occasion la population pour son soutien constant aux forces de défense et de sécurité. Il l'invite également à dénoncer tout acte ou comportement suspect. Fait à Niamey le 18 juin 2026, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général d'armée Salif Modi. Ouais, la France toujours dans ses manœuvres. En tout cas, Yako, famille endeuillée, voilà. Yako à vous. Et... ouais. Communiqué du gouvernement du Niger. Ce communiqué dit que ces taureaux ont été envoyés par la France et Emmanuel Macron. Écoutez et dites-moi ce que vous en pensez. Communiqué du ministère de la Défense nationale. Dans la matinée du jeudi 18 juin 2026, aux environs de 6 heures, des mercenaires armés à la solde de la France d'Emmanuel Macron, dont certains munis de ceintures explosives, à bord de moyens de transport urbain, taxis y compris, ont tenté une incursion dans l'aérogare de l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. La prompte réaction des forces de défense et de sécurité a permis de neutraliser les assaillants avant d'atteindre l'aérogare. Le bilan provisoire de cette tentative d'incursion perfide s'établit comme suit.
Côté amis, 13 martyrs, dont 11 éléments des forces de défense et de sécurité et 2 civils. 4 blessés. Côté ennemi, 22 assaillants neutralisés. Une vingtaine de suspects interpellés. 3 M80, 2 RPG 7, 11 AK-47, des grenades à main, 80 cartouches en vrac, 44 chargeurs AK-47 garnis, 3 bandes de M80 avec plus de milliers de cartouches, 13 porte-chargeurs, 7 portatifs VHF, 11 téléphones portables et divers effets récupérés, 2 taxis et une fourgonnette saisie. Une vaste opération des forces de défense et de sécurité visant à traquer et neutraliser les éléments résiduels et en cours. L'aéroport international Diori Hamani de Niamey, totalement sécurisé, demeure ouvert au trafic aérien. Au nom du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, présente ses condoléances les plus émues aux familles des martyrs et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Oui, partagez la vidéo massivement, c'est très important. Partage. De violents tirs à l'arme lourde sont entendus depuis l'aube dans la zone de l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. Les échanges de tirs se poursuivent, des assaillants auraient pénétré dans l'enceinte aéroportuaire qui a été bouclée. Les forces de défense et de sécurité nigériennes sont en alerte maximale, tandis qu'à l'heure actuelle, la situation, il faut bien le dire, reste confuse. C'est fini le franc CFA dans l'AES. Oui, le franc CFA c'est terminé. Famille, on va écouter le ministre Bassolman Bazé qui nous explique comment les pays de l'AES font pour payer leurs matériaux sans passer par le franc CFA et pourquoi la monnaie met du temps à sortir. Famille, on l'écoute attentivement et partageons au maximum. Maintenant, la question de la monnaie, comprenez que si je me réfère à une interview qui a été donnée par son Excellence, le général d'armée, Abdourahmane Tiani du Niger, il a bien dit que les chefs d'État sont toujours en réflexion permanente. Et quand il y aura le moment de communiquer sur cette question de monnaie, les spécialistes dans cette matière seront mandatés pour communiquer. Ben, si nous avons confiance en nos leaders, il n'y a pas de raison que nous ayons de doutes ou bien que bon, on se mette à trembler. Ils ont déjà dépassé des étapes qui indiquent qu'ils sont capables de faire face à tout type de vagues. Et des mauvaises langues ont même dit que l'AES n'allait pas dépasser 3 mois, 4 mois. Aujourd'hui, nous sommes en train d'évoluer avec l'accompagnement de Dieu et des ancêtres vers 3 ans. Donc, il faut dire félicitations à nos leaders. Donc, il ne faudrait pas que les peuples s'en émeuvent en disant que la monnaie, ce n'est pas encore à jour, on n'a pas proclamé. Tous ceux qui activent sur ces filets ne sont pas forcément pour l'AES. Nous savons que la monnaie occupe une place prépondérante dans la question d'indépendance. Mais à coup sûr, il faut avancer de façon très sereine. Parce que c'est par rapport aux expériences aussi amères passées que les chefs d'État sont obligés de regarder entre les lignes. Vous avez vu en 58, quand Sékou Touré a tapé du poing sur la table pour dire l'indépendance de la Guinée, c'est ici et tout de suite, le général de Gaulle a dit si vous voulez, vous la prenez. Mais ils se sont préparés pour saccager tout ce qu'il y a comme force économique. Vous avez vu comment la Guinée a été inondée de faux billets, ainsi de suite. Donc une monnaie ne se décrète pas par précipitation. Soyons très sûrs, si aujourd'hui l'achat de nos armes, l'achat des appareils agricoles, l'achat des appareils médicaux, tout ça on était bloqué, on n'arrivait pas à les avoir, c'est là on allait commencer à s'inquiéter. Mais si les chefs d'État ont du génie, ils ont les ressources nécessaires de contourner et puis avoir tout ce matériel, allons-y sereinement parce qu'il ne suffit pas de construire, j'allais dire, une confédération très géante et dont les pieds seront faits en argile. Il faudrait avoir patience, poser solidement les piliers pour que même après nous, ça puisse véritablement tenir. Donc, la monnaie s'annonce et continue de s'annoncer, mais de façon très sereine au niveau de la concertation très contiguë entre les 3 chefs d'État. Famille, vous avez très bien entendu.
Bassolement Basé dit que la monnaie met du temps à sortir parce qu'ils sont en train de préparer une monnaie solide pour des générations à venir. Ils ne vont pas préparer une monnaie qui n'aura pas de valeur dans l'avenir. C'est pourquoi l'AES met du temps. Mais je sais que ils vont surprendre le monde entier. Oui, si nous sommes en train de faire le débat de la monnaie aujourd'hui de l'AES, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se prépare à sortir. Il y a quelque chose qui va faire boum. Oui, je sais que les présidents de l'AES vont surprendre le monde entier avec la monnaie de l'AES. Toi, tu regardes la vidéo là. Si tu viens de l'AES ou tu es fier de l'AES, partage la vidéo au maximum parce que la monnaie de l'AES arrive. Ça va surprendre le monde entier. C'est de ça qu'il s'agit. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Le Burkina Faso vient de condamner Canal+ à payer 50 millions de francs CFA parce que Canal+ n'a pas diffusé les chaînes RTB sur son canal. Canal+ se permet, lorsque les gens ne payent plus leur abonnement, de couper les chaînes nationales. Alors que dans le contrat qui était signé en 2025, on leur a dit, même si les gens ne payent pas leur abonnement, ils doivent toujours leur faire diffuser les chaînes du pays. Un exemple, ici en France, quand tu ne payes pas ton abonnement chez Canal+, les chaînes telles que TF1, M6 là, ça continue à être diffusé. C'est ça qui était signé. Mais en Afrique, eux, ils font ce qu'ils veulent. Mais IB a dit, c'est foutaise. Vous avez 50 millions à payer. Et dans un mois, dans 30 jours, si vous ne payez pas, vous ne mettez pas les chaînes en place là. On va vous sanctionner. Vous serez vidé comme TV5 Monde. Capitaine! Fort! Ouais, famille, ça ne blague plus au Burkina Faso, hein. Pays des hommes intègres. Le pays de capitaine Ibrahim Traoré. Le ministre de la Sécurité, M. Sana, vient de révoquer 2 policiers parce qu'ils ont détourné plus de 45 millions de francs CFA. Cette somme est destinée à des VDP, à des hommes qui sont au front pour défendre la patrie. Et il y a 2 policiers qui ont détourné ce fonds-là. Donc, le ministre de la Sécurité est en train d'avertir tous ceux qui sont dans la chaîne financière de faire preuve de lucidité. Est-ce que vous me comprenez? Parce que dans le cas de détournement de fonds publics, c'est impitoyable. Et la justice va faire son travail. Alors, ça, il y a une peine jusqu'à allant de 20 ans de prison ferme. Voilà. Donc, famille, partagez la vidéo, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Voilà famille, merci d'avoir suivi la vidéo du début jusqu'à la fin. Merci pour votre temps passé du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et puis liker la vidéo. Activez la cloche de notification pour les prochaines informations car ici sur votre chaîne Africa Info TV, il y aura plein d'informations à venir. Vous serez informés de tout et de rien. Donc restez connectés et restez branchés. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.